très souvent, on entend dire complot annexe et complot à chien. Et là, 49 organisations se sont mises ensemble pour lutter. Et très souvent, on travaillait dans notre petit monde et on pensait chacun de son côté qu'on avait raison. Si, mais on avait raison sur la vision qu'on avait de la Guadeloupe. Et le fait de tous se mettre ensemble aujourd'hui nous a permis d'avoir une vision globale de la Guadeloupe. Et je crois que c'est ce qui a fait le succès du LKP, c'est que les Guadeloupéens se sont retrouvés dans le LKP. Le LKP, c'est la voix de toutes les voix. Et je crois que ça, c'est une grande réussite. Rassembler les Guadeloupéens pour changer la vie. Ben, on a commencé à en discuter. Le LKP devrait se structurer, ou mieux se structurer, fonctionner de façon permanente, parce que maintenant que la grève générale est suspendue, bon, chacun a repris le travail, ce qui fait que reste disponible peu de camarades. Donc, il faut trouver le moyen de se structurer pour continuer à accompagner les travailleurs et plus largement le peuple guadeloupéen dans la transformation sociale. Enfin, premièrement, au niveau de l'organe central, structuration, mais également au niveau géographique, sur tout le territoire, parce que à Marie-Galante ou dans le nord Grande-Terre, dans le nord Basse-Terre aussi, il y a déjà des cellules LKP qui se sont formées pendant la grève et il faut les faire vivre. Porte-parole, porte-parole. Les camarades m'ont demandé d'être porte-parole, je suis porte-parole et c'est vrai que ça a pris une tournée au particulière, puisque aujourd'hui, j'ai même mon guignol. J'ai même mon guignol, soit dit en passant, qui ne me ressemble pas. C'est pas. Ça n'a pas été le but recherché. Au départ, j'étais le porte-parole, je suis devenu, entre guillemets, le leader du LKP, mais je crois que le LKP en lui-même n'a pas vocation à devenir un parti politique. Donc, je suis secrétaire général de l'UGTG, porte-parole du LKP pour l'heure, et bon, tout va bien, pas de complications particulières à ce niveau-là. Oui, alors ça fait, on en avait déjà parlé, hein, mais je crois qu'aujourd'hui, la Guadeloupe est très certainement, pas très certainement, la Guadeloupe est vue, entre guillemets, comme un modèle au niveau de de la contestation sociale. Et c'est vrai que les problèmes qu'on a soulevés au niveau des salaires, au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des conditions de vie plus particulièrement, les travailleurs français sont confrontés au même problème. Et aujourd'hui, ils ont envie d'y aller, mais ils sont toujours confrontés à ce défi matériel, comment résister plus de 2, 3, 4 jours sans salaire. Et on leur a simplement dit, eh bien, nous c'est l'audace, c'est la conviction et c'est la solidarité. Pendant les 45 jours, bon, nous avons tenu grâce à la solidarité, sans penser aux retenues sur le salaire. Et il y a des chefs d'entreprise qui nous ont donné des trucs à manger, des boissons, etc., parce qu'ils soutenaient le mouvement. Donc, la solidarité, c'est la base pour réussir un mouvement. Et on leur a dit également, s'ils veulent gagner, ce n'est pas une journée de grève qu'il faut faire. Il faut s'inscrire dans la durée pour réellement forcer le gouvernement Sarkozy à changer les choses. Alors, quant à notre déplacement en France le 19, on ne sait pas. On va poser la question. On a déjà posé la question, mais on ne sait pas encore. L'actualité, c'est certains qui ont tenté de salir le LKP et par la même occasion Elido Mota, faisant passer mes propos comme étant des propos racistes, incitation à la haine raciale, et puis un deuxième truc c'était extorsion de signature. Bon, à cela, les avocats ont déjà répondu. Hein. Je crois que il y a une volonté manifeste de certains, que ce soit des élus MP ou certains journaux français, de vouloir salir le LKP, parce qu'aujourd'hui, ce qu'a fait le LKP en Guadeloupe gêne, hein, d'autant plus que apparemment la contagion est en train de prendre en force. On a entendu M. Gégaud être offusqué, alors qu'il n'a pas été offusqué des propos de son ami M. Lefebvre 2 jours auparavant, nous traitant de tonton Macoute et de mafieux. Donc je crois qu'aujourd'hui, les choses sont claires. Hein. L'alliance État, justice, profiteur, mais cette alliance-là, elle existe et elle a toujours existé. Donc nous avons pris les dispositions et si tribunal il doit y avoir, eh bien, nous ferons en sorte que ce tribunal soit
un espace pour dire à la face du monde ce qu'est la réalité sociale, historique et culturelle de la Guadeloupe en 2009. Une société postcoloniale qui est toujours basée sur les mêmes rapports de classe et de race qui existaient pendant l'habitation-plantation.